Sabrina, Marie, vous avez été à Saint-Sauveur, au lieu, donc comme je disais au début, un peu de l'art contemporain, etc. Enfin, le truc un peu, voilà. Mais également de montage un peu sauvage, où on voit de jeunes gens, plus ou moins jeunes, albanais, guinéens. C'est les Guinéens que vous avez rencontrés. Je te laisse finir pour pas tout dire comme ça. Alors, bonjour à tous, chers auditeurs. Donc, avec Sabrina, Laurent et moi-même, nous avons décidé d'aller à la rencontre, donc, comme l'a dit Laurent, des personnes que l'on nomme demandeurs d'asile, migrants, étrangers. Donc, nous avons interrogé 4 jeunes hommes guinéens vivant derrière le parc, le campement, de la gare Saint-Sauveur. Et donc, pour commencer, nous allons laisser la place à Mohamed, dit Momo, 20 ans, vivant dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Tourcoing. Et il a eu la gentillesse de nous raconter son histoire. Au moment où tu pars de ta ville, tu es tout seul? Non. Pour quitter au Mali, quand même, jusqu'à Burkina, j'étais mensuel. Mais pour quitter au Burkina, jusqu'en Italie, j'étais un ami, mais il est décédé en Italie. À Libye. En Libye? Au plus jeune, ouais. À cause de... pour essayer de traverser. Donc, au moment de la traversée. Ouais. Et là-bas, qu'est-ce que t'as vu là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? C'est pas facile, Libye, c'est pas facile, parce qu'il n'aime pas des blagues, quoi. Tu vois? Il n'aime pas de blagues, donc on est à Libye comme du commerçant, comme par exemple, si toi tu voulais, comme on est commerce, quoi, comme si tu voulais vendre de choses. Donc nous on est là-bas, quand on arrive de Libye, si voisin là nous vit ici, il peut appeler des polices pour venir nous prendre, et la police il va donner de l'argent à lui, celui qui l'appelle la police, donc pour aller nous emmerder dans nos prisons, pour nous frapper tous les jours, pour donner le téléphone pour qu'on perde des parents. Tu as été emprisonné? Ouais. J'étais à la prison des Zaouïa, 7 km de Tripoli. D'accord. On était 3500 dans la prison. Et t'es resté combien de temps là-bas, en 2 prison? mois. 2 mois? Ouais. Comment t'as réussi à partir de la Libye? Qu'est-ce qui s'est passé? De prison là-bas, il m'a battu plein de choses, donc j'ai plein de dangers. Je suis resté dans la prison là-bas à 2 mois. Et un jour, parce qu'il travaille la nuit pour construire des maisons, il est venu chaque fois il vient de prison pour aller travailler dans l'esclavage, pour aller travailler de maison. Donc il est venu pour me demander qui est maçonnerie, celui qui peut construire la maison. Qui c'est qui peut construire? Ouais, okay. Parce que j'étais en prison, donc je n'ai pas de possibilité pour sortir, moi je n'ai pas de parents, il y a des moyens, donc voilà. Maintenant, je le dis à moi, on est plein, donc depuis quand moi je suis sorti de prison, je me fuis, quoi. Grâce à Mohamed, on a pu rencontrer des amis à lui qui sont installés sur le campement de la gare Saint-Sauveur et ils vont nous raconter leur quotidien. Voilà Mokhtar et Suleiman. Ça fait des mois on est là, on souffre, il n'y a pas d'aide, on a tapé toutes les portes, ça ne va pas, donc on est là. On est là avec des associations qui nous assistent des fois. Des fois aussi, on voit il y a des coins ici comme Ozanam, Aïda, des fois pendant la journée pour aller manger, tout ça. Mais on est là quand même, ça va pas, il y a la fraîcheur, on souffre beaucoup, il y a d'autres qui sont malades. Vous voyez, d'autres ils ont des problèmes. Il y a des médecins qui passent Ouais, il y a des médecins qui passent. Des fois, il y avait une semaine, MSL était là avec des bus. Ouais, ils étaient là, il y a d'autres qui sont partis, d'autres ne savaient pas aussi. Mais la vie d'ici, ça va pas quand même. On est là, on souffre beaucoup. Il n'y a pas assez d'associations qui passent et il n'y a pas de solution. Si, il y a des associations qui viennent quand même au secours. Mais pour le problème de logement, tout ça, et puis problème de scolarisation, on en a besoin. Tu as quel âge, Mokhtar? Moi, j'ai 19 ans. J'ai 19 ans. En fait, on a fait tout. Donc, à Saint-Sauveur, ça va pas. Même hier, on avait fait une manif là. Ça a été mal passé. Entre nous avec les policiers. Qu'est-ce qui s'est passé avec les policiers? En fait, il y avait un ami qu'on avait tabassé là-bas. D'autres, on l'avait pris. Mais on ne sait pas, c'est plus la suite, comment ça s'est passé. Parce qu'on n'a pas d'informations. Vous voyez. Donc, c'est comme ça se passe ici. Est-ce que quelqu'un t'a
t'a expliqué comment fonctionnait le système français quand tu es arrivé? Non, il n'y a personne qui m'a expliqué. Et ici, tu vois les associations? Bien sûr. Ouais. Oui, il y a les associations. Il y a beaucoup d'associations qui passent chez nous ici. Des fois, ils nous aident à propos de nourriture, l'eau, tout. Quand même, ils aident il y a certains ans, ils aident pour aller à l'école, au school. Quand même, on remercie les associations qui passent. Et puis parmi ce magnifique décor de tentes Quechua, de personnes qui passent de poussettes bucoliques, voilà, il y avait aussi Youssef qui lui aussi au campement de la gare Saint-Sauveur souhaitait nous faire part de cette attente avec un petit peu de difficulté parce qu'il avait du mal à parler, mais on écoute Youssouf. C'est que l'État français doit comprendre, nous avons des droits et nous combattrons légalement pour avoir ces droits. Bien sûr. Vous comprenez? Ici, les gens sont mal nourris, mal logés. Est-ce que tu comprends? Ouais. Vous voyez? Oui, nous dormons dehors, sous les intempéries. Moi, je pense que c'est pas une vie digne que nous sommes en train de mener là. Et qu'est-ce que les gens, les habitants de ce quartier pourraient faire pour vous aider concrètement? Concrètement, bon, notre premier souci, c'est de trouver un hébergement. C'est ce que disent tous les... Ouais. Voilà, c'est ça, c'est la première des choses, l'hébergement. Après, se nourrir, bien s'habiller, se soigner, partir à l'école, travailler, vous comprenez. À travers ce reportage, donc, on a pu comprendre, donc, grâce à Mokhtar, Youssouf, Mohamed et Suleiman, qui ont bien gentiment voulu se confier à nous sur leur statut de demandeur d'asile en France. Donc là, ce qu'on a voulu montrer à travers ce reportage, donc, c'est la précarité, l'incertitude et les revendications qu'ils ont bien sûr eux aussi. Aujourd'hui, donc, les habitants du campement font l'objet d'un stress permanent puisqu'ils ne savent pas et ne connaissent pas quand ils seront expulsés. Quant à Mohamed, il a été appelé vendredi dernier à 9h du matin pour partir à Dunkerque à 13h30. On ne sait pas où en est sa situation aujourd'hui. Donc, du coup, aujourd'hui, ce qu'on a compris aussi, c'est l'existence d'un soutien moral. Heureusement qu'il existe entre les habitants du campement et les réponses humaines par les associations lilloises. En effet, ces hommes et ces femmes du campement sont avant tout des personnes et non seulement un simple problème d'ordre politique ou économique.